Alors, nous sommes aujourd'hui, donc, on est le mercredi, on est 2 Nissan, et nous sommes Daf Gimel de Betsa. Il nous restait hier 2 petites lignes, donc les 2 dernières lignes, Rav Yosef Amar, de Daf Bet Amoud Bet. Alors, rappelons, on était en train de voir dans la Mishnah, la mahlok entre Bet Hillel et Bet Shammai, à propos de l'œuf pendu à Yom Tov. Bet Shammai disait on peut le manger, et Bet Hillel disait on ne peut pas le manger. On a vu hier la première raison donnée par Rabba, qu'il s'agissait donc d'un jour de dimanche qui est Yom Tov après Shabbat, et comme lui, selon Rabba, il faut une hachana, et que donc la hachana, elle a été faite Shabbat pour Yom Tov, et ça c'est assour, et on est gozer tous les Shabbats et tous les Yom Tov, même s'ils sont seuls. Ça c'est la première raison qui a été donnée par Rabba. Rav Yosef Amar, donc deuxième raison rapportée par Rav Yosef, concernant la mahlok entre Bet Shammai et Bet Hillel. Gezerah meshum perot hanoshrin. Rav Yosef dit, tu sais pourquoi Bet Hillel ont interdit de manger cet œuf? Parce que rappelons-nous, à la fin on a conclu que finalement c'était une poule qui était pour manger. C'est pas une poule pondeuse. D'accord? C'était une poule pour manger. Et donc, c'est Rabba qui a dit donc, c'est une poule pour manger. Et donc le problème de la hachana, selon lui, que c'est pour ça que Bet Hillel les a interdits. Rav Yosef dit non. Tu sais pourquoi Bet Hillel les a interdits? À cause perot hanoshrin. Nous on sait que Shabbat, on n'a pas le droit de cueillir des fruits. Hein, ça tout le monde le sait. Maintenant, Chachamim disent, même si un fruit il est tombé tout seul de l'arbre, ce qu'on appelle perot hanoshrin, des fruits qui tombent, noshrin, eh bien, il est aussi assour. Pourquoi assour? Parce que si une pomme elle tombe, tu la manges, demain tu vas venir accueillir une autre. À la cueillir toi-même. Chachamim ont été dégoisés. Perot hanoshrin, des fruits qui tombent, c'est assour. Viens, Rabbi Yosef dit, l'œuf qui tombe de la poule, c'est comme un fruit qui tombe de l'arbre. Lui, il dit que c'est comparable. Mais je suis perot hanoshrin. Alors, Amal et Abaye, il dit, attends, perot hanoshrin tamamay. Pourquoi les Chachamim ont interdit de manger les fruits qui sont tombés seuls? Gzera shmiya lebitlosh. Comme on vient de dire maintenant, de peur que la personne, elle va monter sur l'arbre et va accueillir. Si elle mange celui qui est par terre, elle peut manger celui qui va accueillir aujourd'hui Shabbat. Alors, déjà, les fruits qui tombent, c'est une gzera. Parce que nous, on a dit normalement, les fruits qui tombent, c'est pas assaut. C'est gzera de peur que l'homme, il va les cueillir. Maintenant, tu vas à une deuxième gzera. L'œuf qui est pendu de la poule, c'est assaut de manger de peur que les fruits qui tombent, de peur que... Ça fait 2 fois de peur de gzera, ça ne fait pas gzera, les gzera. Non, mais là, c'est pas une gzera. Si. Là, on fait une gzera sur un autre cas, sur le même cas. Et non. Lui, il a dit... C'est la même situation. Rabbi Yosef, il a dit, gzera mishum perot hanoshrin. Si tu permets l'œuf qui est pendu, les gens ils vont dire, même le fruit qui tombe, c'est pareil. Or, les fruits qui tombent, c'est pareil déjà, c'est assourd parce qu'on a peur de cueillir. La même situation de gzera. Alors, c'est pour ça que on a dit, hi gofa gzera, vana niqu min azog gzera gzera. Alors, la Gemara répond, kul ahad gzera hi. La Gemara dit, non, c'est pas une gzera, une autre gzera. Quand on a fait la gzera de perot hanoshrin, en même temps, on a fait perot hanoshrin et l'œuf qui est pendu. Les deux sont assourds à cause, donc, le monsieur qui va cueillir les fruits. Comment faire le forcing pour la poule? Il n'y a pas d'œuf. Non, si un œuf il est pendu, c'est comme un fruit qui est tombé de l'arbre. C'est pas forcément aussi qu'un fruit tombe de l'arbre. De l'arbre, c'est parce qu'on risque de monter et de... Voilà. Quand on a fait la gzera de l'arbre à cause de monter, on a fait exact en même temps la gzera de l'œuf. Ça c'est donc l'avis de Rav Yosef. Rabbi Ishaq Amar, il vient Rabbi Ishaq, il nous donne un troisième avis à propos de la mahlok entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc c'est une poule qui est faite pour manger. Bet Shammai disent on peut manger l'œuf, c'est pas un problème. Mais Bet Hillel ils disent non, on n'a pas le droit. Pourquoi? Rabbi Ishaq Amar, Gzera meshum mashkin shezavu. Rabbi Ishaq dit tu sais la même chose. Nous on sait quand on a des fruits, assourd de presser des fruits Shabbat et Yom Tov. D'accord? C'est assourd de presser des fruits. Maintenant, si des fruits, c'est assourd de presser des fruits Shabbat. Une orange, non, on parle de faire un jus. Mashkin, chez Zavo, c'est donc. Maintenant, si quelqu'un il achète des raisins, et puis après, il détend, donc le jus il s'est fait tout seul par le poids des raisins sur l'autre, il est tombé. Mashkin, chez Zavo, un liquide qui a coulé tout seul, oui, c'est aussi assourd de le boire Shabbat. On va voir après des nuances. Mais alors, lui, il dit la même chose ici. L'œuf qui est pendu de la poule, c'est comme un liquide qui sort du fruit. Ok. Pour faire une vinaigrette un peu, non? Pour faire une vinaigrette? Je mets du citron sur ma salade, comme ça, on peut pas? Sur la salade, oui. Sur le manger, oui. Sur de la nourriture.
pour que donner du goût ou bien pour on appelle ça humidifier un gâteau, quelque chose de sec, c'est motar. Amal et Abaye, mashkin shezavu tamama gzeram shemishot. Alors il pose la même question à Abaye, dit donc déjà pourquoi on a interdit le jus qui a coulé tout seul, de peur que tu viennes apprécier toi-même le fruit. Alors si déjà le fait de les liquides qui ont coulé, c'est une xéra, et toi tu vas rajouter une autre xéra, l'œuf qui est pendu à cause des liquides qui ont coulé, à cause donc de peur qu'ils viennent à presser un fruit Shabbat. Alors il est dit comme tout à l'heure, Kulla hadak zerahi. C'est la même xéra. Quand on a fait la xéra pour les liquides qui ont coulé, on a fait en même temps la xéra donc d'un œuf qui est tombé de la poule. On a donc maintenant trois raisons. Hein? La règle a été donnée en même temps. Voilà. On a donc maintenant trois raisons. Selon Rabba, c'est à cause donc du dimanche qui vient après Shabbat. Selon Rav Yosef, c'est les fruits qui sont tombés de l'arbre. Selon Rabbi Ishaq, c'est le liquide qui a coulé. N'oublions pas la première proposition de Rav Nachman, qui a dit, c'est une poule pondeuse, et donc après on lui a posé la question comme quoi c'était moursé. Alors c'est pour ça que la Gemara le résume. Koléo, tous ces quatre hachamim là, enfin, les trois parmi les quatre, que Rav Nachman l'a amri kirushan. Pourquoi ils n'ont pas dit que Rav Nachman? Parce que la question qu'on a posée, c'est moursé. D'accord. Il a dit c'est une poule pondeuse. On a dit voilà, mais alors il y a Mouktsé. Non, là, a dit tout ça. On a posé la question, on a éliminé. Pourquoi ils ne disent pas comme Rabba? Il peut te dire, monsieur, moi je n'ai pas la Hachana. Il n'y a pas d'interdiction de Hachana quand ça se fait tout seul comme ici. Maintenant, l'Agma a dit Ella Rav Yosef, Ma'etama, lo Amar ke Rabbi Ishaq. Alors l'Agma a posé une question. Rav Yosef, qui a dit à cause des fruits qui sont tombés de l'arbre, pourquoi il ne dit pas aussi la même chose? Pourquoi il ne dit pas la même chose que Rabbi Yitzhak à cause des jus qui ont coulé? Puisque c'est un petit peu la même idée. Pourquoi chacun il s'est démarqué de l'autre? Il a dit à cause des fruits donc, qui sont tombés de l'arbre. L'autre il dit à cause donc, du liquide qui a coulé des fruits. Pourquoi un il ne dit pas comme l'autre? Quelle est la différence? Amalach, il vient, Rav Yosef et te répond. Betsa uchla. Oferot ochla. La pokémachrin de la vochla. Rav Yosef te dit, monsieur, moi j'ai choisi l'argument des fruits qui sont tombés de l'arbre. Pourquoi? Parce que les fruits qui sont tombés de l'arbre sont des fruits, comme tout le monde le nom l'indique, c'est un aliment solide. L'œuf c'est aussi un aliment solide. Les deux sont des aliments solides. Je compare les deux, je ne peux pas comparer avec un liquide qui a coulé. L'œuf c'est pas un liquide qu'on a pressé. Donc je préfère donc cet argument-là de le manger qui est tombé de l'arbre, donc l'œuf qui est tombé de la poule. On peut dire peut-être aussi le jus ça sort du fruit qui est à l'intérieur et l'œuf ça sort à l'intérieur de la poule. On peut dire la même chose, on peut mettre sur le même pied d'égalité. Très bien, mais c'est ce qu'il a dit. Il va dire, Rabbi Ishaq aussi va dire comme ça. Rabbi Ishaq il va dire que enfin c'est pas le même argument, mais en tout cas Rabbi Yosef il peut se défendre et te dire moi j'ai choisi l'argument des fruits parce que l'œuf c'est solide, le fruit c'est solide. Ben, je peux pas, tu peux pas me comparer avec un jus qui a coulé, c'est pas un jus ça. Alors nous on pose la question, alors Rabbi Ishaq, alors pourquoi il n'a pas donné la même raison que Rav Yosef? Pourquoi il a choisi l'argument donc des liquides qui ont coulé et l'œuf qui est pendu de la poule, c'est comme un liquide qui coule, c'est assourd. Amalach, Rabbi Ishaq il te répond là aussi une bonne raison. Betsa beloa. Il te dit, le jus, il est contenu dans l'intérieur du fruit, on ne le voit pas. L'œuf, il est contenu dans le ventre de la poule, on ne le voit pas. C'est pour ça qu'on compare les deux. Mais tu ne peux pas comparer avec une pomme qui est tombée. La pomme, on l'a vue même avant qu'elle tombe. C'est pas la même chose. C'est pour ça que lui, il a choisi l'argument donc des jus qui ont coulé. D'accord? Pour résumer, on a vu trois raisons aujourd'hui. Non, deux, par rapport à celle d'hier. Quand on a dit une poule qui a pondu un œuf, Yom Tov, Beth Hillel ont dit on n'en mange pas. Rabba, hier, on a vu l'argument de Rabba, à cause de la Hachana. Il a dit que c'était dimanche après, et donc Yom Tov après Shabbat, et c'est Shabbat qui a préparé Yom Tov. Donc c'est assourd. Aujourd'hui, on a vu deux arguments de nouveau. Rav Yosef, il a dit, parce qu'un œuf qui est pondu, c'est comme un fruit qui est tombé de l'arbre Shabbat.
Et un fruit qui tombe de l'arbre Shabbat, c'est interdit de le manger. Et enfin, Rabbi Ishaq lui a dit, c'est comme un jus qui a coulé d'un fruit, comme c'est assourd de presser, et même le jus qui a coulé tout seul assourd de le boire, l'œuf qui est pendu de la poule, c'est comme un jus qui a coulé de le fruit, donc c'est assourd de le boire. On a vu donc ici les différents arguments. Maintenant, la Gemara continue. Ve'af Rabbi Yohanan savar gzira mishum mashkin shezabu. Et encore un autre Chacham, Rabbi Yohanan donc, lui aussi il pense que pourquoi on a interdit l'œuf qui est pendu de la poule, Yom Tov, c'est à cause du jus qui a coulé du fruit. Où tu as vu ça? La Gemara le dit. De Rabbi Yohanan Rami. Rabbi Yohanan, il a objecté. De Rabbi Yehuda à Rabbi Yehuda. Il a objecté un enseignement de Rabbi Yehuda contre un autre enseignement de Rabbi Yehuda. Et après, il a répondu. On va nous donner cette objection et la réponse. Et à travers cela, on va voir que Rabbi Yohanan pense que l'œuf pendu, c'est à cause donc des jus qui ont coulé. Voilà ce que Rabbi Yohanan a objecté. C'est marqué dans une Mishnah. C'est dans Bessa, ça. En sohatin. Même pas. Non, c'est pas dans Bessa, c'est dans Shabbat. En sohatin et aperot leosim hen mashkin. Ça, tout le monde le sait. On n'a pas le droit de presser un fruit Shabbat, oui, pour faire sortir un jus. Presser une orange, presser ce que vous voulez, du citron dans un verre, tout seul, c'est assourd. Ve'em yatz ome'atzman, assourin. Si maintenant tu as acheté du jus, des fruits, et que par le poids des fruits, tu achètes des raisins, et par le poids, il sort du jus tout seul, des fois ça arrive comme ça, même il sort tout seul, tu n'as pas le droit de boire donc ce jus-là. De le presser. Rabbi Yehuda Omer, il vient Rabbi Yehuda, il émet une nuance. Im le ochalin hayosemahen muta, ve'im le mashrin hayosemahen asur. Rabbi Yehuda dit non, ça dépend. Si tu as acheté les raisins pour les manger, et donc après il est sorti un peu de jus, comme les raisins c'est pour manger, le jus tu peux le manger, tu peux le boire. Mais si tu as acheté les raisins pour faire du vin, du jus de raisin, pour boire donc, et là il est sorti du jus, là tu n'as pas le droit de le boire. Qu'est-ce qu'on voit ici? La Gemara dit Alma, Kol Ochalin et Rabbi Yehuda Ochalin Defrato. Donc, selon Rabbi Yehuda, si tu achètes les raisins pour manger, le jus qui sort, tu peux le manger. Donc lui, il considère que un aliment qui sort d'un autre aliment, il a le même statut. Même le jus qui est sorti de ces raisins qui sont solides, vu que tu as acheté les raisins pour les manger en tant qu'aliment solide, le jus qui sort du manger solide, c'est insolide aussi. Donc il permet de le manger. Ça, c'est la première Mishnah dans laquelle on a vu Rabbi Yehuda ce qu'il dit. Maintenant, la Gemara pose une question. Voilà la question. On objecte. On a vu dans une autre Mishnah, Rabbi Yehuda a dit Matne Adam al kalkala shel perot biyom tov rishon ve'ochla basheni. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire prélever le maaser et la trouma le jour de Yom Tov. On le sait ça. Maintenant, s'il y a 2 jours de Yom Tov, il y a 2 jours de Yom Tov chez nous, donc on s'arrête. Comment on fait? La Mishnah a dit là-bas. Et quelqu'un, il a oublié de faire le maaser. Oui? Alors il dit, il vient le premier jour, sans prélever. Il dit comme ça, voilà, il y a une caisse kalkala chez le perot, un panier de fruits. Il dit voilà, la trouma se trouve dans le coin droit. Le maaser dans le coin gauche. Il se dit ça le premier jour. Mais il ne mange pas. Parce que c'est la sorte de prélever Yom Tov. Le lendemain, il dit la même chose. Il dit, parce que nous, quand on fait 2 jours de Yom Tov, pourquoi? Parce que peut-être hier c'était Yom Tov, aujourd'hui c'est Hol. Ou hier c'était Hol, aujourd'hui c'est Yom Tov. Alors il dit comme ça. Le deuxième jour, il vient, il dit, si hier c'était Hol, donc j'ai prélevé, c'est mon temps de prélever hier Hol, je peux manger aujourd'hui. Il a désigné, il n'a pas prélevé. Mais c'est pareil, voilà, très bien. Et les a dînés, ils mangent à côté. Et alors, il va le manger, c'est ça? Si, il va manger le deuxième jour. D'accord, ok. Maintenant, je peux manger. Maintenant, il dit, mais si, hier c'était Kodesh, donc c'était Yom Tov, j'avais pas le droit de prélever. Alors, ce que j'ai dit hier, c'est 0. Alors, aujourd'hui, je décide. La trouma, elle est de ce côté-là, le marasé de ce côté-là, et le deuxième jour, il peut commencer à manger. C'est clair? De 2 choses l'une. Ou c'était hier Hol, ce que j'ai fait hier, c'est bon, aujourd'hui, je peux manger. Ou hier, c'était péché, je fais ça aujourd'hui, aujourd'hui, c'est Hol, donc je peux manger quand même. De toute façon, le deuxième jour, je peux manger. C'est pas Yom Tov, c'est ce qu'on a dit.
Le deuxième jour. Oui, le deuxième jour. Nous, quand on fait 2 jours, c'est pas 2 jours de Yom Tov. C'est ou hier Yom Tov, aujourd'hui Hol, ou hier c'est Hol. Et hier c'était Hol. Ce que j'ai fait hier c'est bon. Alors je peux manger aujourd'hui. Ce que je parle aujourd'hui c'est 0. Tu comprends? Il dit comme ça. Si hier c'était Hol, ce que j'ai fait hier c'est bon. Aujourd'hui c'est, même sans rien dire, je peux manger. Maintenant si hier c'était Yom Tov, ce que j'ai dit hier c'est 0. Aujourd'hui je dis, voilà, et je prends. Le premier jour, on peut pas le faire. Yom Tov, on n'a pas le droit de prélever. D'accord, mais là aussi, tu te dis que la veille, c'était folle. Eh non, le premier jour. Si le premier jour c'est vraiment Yom Tov, tu n'as pas le droit de manger. On n'a pas le droit de prélever le jour de Yom Tov. Mais justement, c'est pour ça qu'on fait le deuxième jour. On peut le faire ça, pourquoi? Oui. Et non, même si on sait, si on fait 2 jours, c'est pas à cause du Savek. Non. Si on sait, alors pourquoi on fait 2? Donc Zérat Chachamim, il reste jusqu'à aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, donc on reprend. Amar Rabbi Yehuda, il a dit, Matnei Adam al Kalkala Shel Perot, un homme il fait un tnaï, une condition sur un panier de fruits, comme on vient de dire maintenant. C'est hier, c'est aujourd'hui. Biyom Tov Rishon, Ve'orla Bashin. Vechen, là-bas, Rabbi Yehuda continue. Betza Shenol Daba Rishon, un œuf qui est pendu le premier jour. Te'achel Basheni. On peut la manger le deuxième jour. Pesach le mardi, un œuf il est pendu Pesach mardi, tu le manges le deuxième jour, le mercredi, c'est pas un problème. Ah, l'Agma a dit, qu'est-ce qu'on voit ici? Basheni, in. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? On peut manger l'œuf le deuxième jour. Donc le premier jour, on peut pas le manger. Alors comment? Rabbi Yehuda, tout à l'heure, il a dit, tout ce qui sort du manger, rappelez-vous l'histoire des raisins. Quand le jus il sort des raisins, si les raisins sont destinés à manger, le jus il est considéré comme à manger. Alors si la poule elle est destinée à manger, l'œuf qui sort normalement c'est du manger. J'ai le droit de le manger le premier jour. Pourquoi Rabbi Yehuda a dit on ne mange que le second jour? Donc il y a une objection de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda. D'un côté Rabbi Yehuda il me dit ce qui sort d'un aliment solide, c'est comme l'aliment lui-même et tu peux manger. Et maintenant il me dit non, l'œuf qui est sorti de la poule tu peux pas le manger le jour même, tu le manges le lendemain. Il y a donc contradiction entre Rabbi Yehuda. Elle était pour manger déjà. Ah oui, pour manger réservé, bien sûr. On parle d'une poule réservée à manger ici. Donc on a une objection de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda. Comment on fait? Donc c'est Rabbi Yochanan qui a fait cette objection, d'accord? Rabbi Yochanan, il répond, Muhlefet hashita. Rabbi Yochanan, il a dit non, il faut changer les auteurs. Muhlefet hashita, on change les auteurs. C'est-à-dire, quand on a dit on n'a pas le droit de presser les fruits, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. C'est les Chachamim qui ont dit si c'est pour manger, c'est moutard. Donc, mais c'est Rabbi Yehuda qui dit c'est assour. Donc ça convient très bien avec l'autre Mishnah de l'œuf qui est pendu. Le premier jour, on n'a pas le droit de manger le premier jour, il faut manger le deuxième jour. D'accord? Donc on a changé les auteurs de la Mishnah d'en haut pour que Rabbi Yehuda ils soient en accord avec lui-même. Mais la conclusion de la Gemara, a dit, si Rabbi Yochanan, il objecte 2 enseignements entre eux, c'est que tous les deux, ils parlent de la même chose. Parce que si on objecte 2 enseignements et que chacun il parle d'une chose, on ne peut pas les objecter. Et comme ici, on a objecté l'œuf pendu par rapport au jus qui a coulé, parce que Rabbi Yochanan, il pense que l'œuf pendu, c'est un jus qui a coulé aussi. C'est pour ça qu'on a dit que Rabbi Yochanan aussi pense que l'exéra de l'œuf, c'est à cause du jus qui a coulé, comme Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak qui a dit que l'interdiction de l'œuf, c'est à cause du jus qui a coulé. Rabbi Yehuda. Oui. Lui, Rabbi Yochanan, il a ramené l'argument de Rabbi Yehuda. Il a dit que Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda, et après il a répondu. Mais comme Rabbi Yochanan, c'est lui qui a fait cette objection. Donc il considère que l'œuf fondu, c'est comme un liquide qui a coulé. Puisqu'il a objecté par rapport aux raisins, donc ils ont coulé. Ravina, il vient Ravina, il dit non monsieur, laisse comme on a dit donc tout à l'heure. C'est-à-dire, donc Rabbi Yehuda il a dit, si on a acheté du raisin pour manger, le jus qui coule, on a le droit de le manger. Après, Rabbi Yehuda a dit, l'œuf qui est pendu le premier jour, on n'a pas le droit de le manger, il faut le manger le deuxième jour. Donc c'est contradictoire. Et laisse comme ça. Moi j'ai une réponse. En fait, Rabbi Yehuda, lui, il parle à Chachamim. Il leur dit, dit, pour moi, cet œuf-là, oui, qui est pendu le premier jour, même le premier jour, on peut le manger. Comme les raisins. Les raisins que j'ai achetés pour manger, il a coulé du jus, pour moi, c'est montard de manger. Et bien, l'œuf aussi, il est montard de manger. Mais,
Mais pourquoi? Parce que des orla des frato. On a dit c'est un aliment qui est parti d'un autre aliment, c'est moutar. Et là, les détros, Rabbi Yehuda dit au Hachamim, mais vous qui dites que un aliment qui donc pondu le premier jour c'est assour. Alors au moins soyez d'accord avec moi que même d'accord il est assour le premier jour, mais le deuxième jour c'est permis, puisque le premier jour et le deuxième jour c'est deux kedushat différentes. Et là-bas en fait il parlait de Rosh Hashanah. Et la mahlok de Rosh Hashanah, est-ce que les 2 jours de Rosh Hashanah c'est une kedusha ou 2 kedushot? Rabbi Yehuda dit Rosh Hashanah c'est 2 kedushot. Et le Hachamim lui dit non monsieur, ve'amdele rabanan la kedusha ahati. Les 2 jours de Rosh Hashanah c'est un seul jour. D'accord? Par rapport à Pesach Sukkot Shavuot où tout le monde est d'accord qu'il y a 2 jours différents, que le premier est Kodesh, l'autre est non. Pour Rosh Hashanah on est tous d'accord que c'est la même kedusha. Et la halakha elle est comme Hachamim. Effectivement que à Rosh Hashanah un œuf pendu le premier jour on ne peut pas le manger le second jour. Alors qu'à Pesach Sukkot Shavuot, effectivement, si l'œuf est pendu le premier jour, on peut le manger le second jour. Pourquoi on le mange dans la mesure où on peut penser qu'après, pour Sukkot, si je mange pour Sukkot, Pesach et Shavuot, je peux le manger pour Shabbat? Non, pas du tout, parce que Pesach Sukkot Shavuot, c'est connu qu'on fait ça à cause du Safek, alors que Rosh Hashanah, en Israël aussi, ils font 2 jours de Rosh Hashanah, ça n'a rien à voir. Tout le monde sait ça. Ravina a changé en fait le... Ravina il dit laisse comme ça. Tu n'es pas obligé d'inverser les hachamim. La Breta elle est juste, la Mishnah elle est juste. Mais j'ai une réponse. Donc il a situé ça dans Rosh Hashanah. Mais voilà, là-bas le Mishnah elle parle effectivement de Rosh Hashanah. Ravina balé de la vola mal hacha betanegot amod radel bese malabeda de tamede temorse. Ravina fils de Ravola lui il dit il dit tu sais quoi? En vérité, Rabbi Yehuda qui a dit ici l'œuf assour le premier jour et moutar le deuxième, parce que tout simplement lui Rabbi Yehuda il pense qu'il y a mouktsé. Nous on a vu Rabbi Yehuda dit qu'il y a mouktsé, Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas mouktsé. Or comme il y a mouktsé, c'est pour ça que laisse comme ça, ne verse pas. Les brétotes elles sont bonnes, la Mishnah elle est bonne, l'autre aussi. Dans le jus de raisin, il n'y a pas de problème. C'est donc un aliment solide qui a coulé à partir d'un autre et c'est moutar. Ah, tu me dis pourquoi j'ai interdit l'œuf? Ben, tout simplement parce que c'est mouktsé. C'est une poule qui est mouktsé. Comme elle est pondeuse, elle est mouktsé, tout simplement. Alors, Qu'est-ce qui dit que c'est mouktsé? Ravina, fils de la voilà. Il te dit que là-bas, Rabbi qui a interdit l'œuf, il parle d'une poule pondeuse, pas une poule qui est pour manger. Ça n'enlève rien à ce qu'on a dit nous ici. Alors la Gemara Métiv, elle va poser une question. Alors regardez bien. On a une grande souga maintenant, donc il faut bien écouter et comprendre. C'est marqué. La Gemara dit Ehad besa shenoda be Shabbat, ehad besa shenoda be Yom Tov. Qu'un œuf il soit pendu à Shabbat ou il soit pendu à Yom Tov. En metatene nota, on n'a pas le droit de déplacer cet œuf. D'accord, c'est mouktsé. On sait tous que l'œuf pendu, il est mouktsé. En metatene nota, donc on n'a pas le droit de déplacer. Lo lechasot batakil, ni pour recouvrir éventuellement une petite bouteille. Velo lesmor bakele amata, ni pour servir d'appui pour les pieds d'un lit, puisque l'œuf quand on le met pointu comme ça, il ne se casse pas. Aval, kofer aleh takil b'shvei shelo teshaver. On a le droit de prendre un ustensile, recouvrir cet œuf pour comme ça il ne se casse pas. Parce que dans le poulailler, puisqu'on n'a pas le droit de la prendre, et les poules elles vont marcher, elles vont tout casser. Je prends un petit récipient, je retourne, comme ça l'œuf il est protégé. Quand on le prend dans il ne se casse pas. Un lit, Ouais. il soutient. Ouais. Hein? Tu fais l'expérience? De quoi? De mettre un pied, sachant que c'est moussé de... Il n'y a pas ça. Non, on a répondu ça. Là-bas, d'abord, il y a une mahlok, est-ce qu'on a le droit de déplacer un keli, même pour une chose interdite. Mais celui qui a dit que c'est assour, il te dit, moi, j'ai pris un verre pour boire de l'eau. J'ai bu de l'eau, maintenant je veux poser le verre. Ben, je le pose là-bas, j'ai le droit de le poser où je veux après. C'est pas pour l'œuf. Alors, écoutez bien la suite. Usfeka asura. Le safek assour. Ça veut dire safek si... Pour l'instant, on ne comprend pas ce que c'est safek. Alors on dit safek, si cet œuf est pendu à Yom Tov ou la veille, on ne sait pas. D'accord? Si il est pendu hier, c'est moutar. Si il est pendu ce matin, c'est assour. Mais comment on ne sait pas? La Gemara a dit c'est assour. Quand on dit l'œuf il est moussé, c'est pas sur tous les habits. Non, mais là, on te parle
dans le cas d'une poule pondeuse, que tout le monde est d'accord que c'est moukse. Donc pas d'une poule pour être mangée. Non. Maintenant, si maintenant cet œuf, d'accord, si c'est mélangé avec 1000 œufs cachers, c'est assourd de les manger tous. Pourquoi? Il y a une notion qu'on va voir maintenant. C'est-à-dire quand il y a un mélange qui se fait, nous on sait qu'il y a l'annulation par 60, ou bien par 100 dans la trouma, ou bien par 200 dans qu'il aille, mais dans Shvi'id, je crois, non pas Shvi'id, dans qu'il aille, mais dans pas Maaser, Orla, dans Orla qu'il aille, mais Orla 1 dans 200. Donc quoi qu'il en soit. Mais il y a donc l'annulation qui joue. Mais il y a un principe qui dit Daval Shiyesh lo materin, quelque chose qu'aujourd'hui c'est assourd, mais demain il s'est moutard. Il n'y a aucune annulation qui joue. Prends par exemple un morceau de cochon. Il s'est mélangé dans 60 fois un morceau de viande. On a dit qu'en 60 ça marche. Alors tu peux le manger aujourd'hui. Pourquoi? Parce que demain aussi le cochon il est interdit. Dans un an le cochon sera toujours interdit. Donc le morceau qui s'est mélangé il est toujours interdit. Mais ici tu prends un œuf pondu à Yom Tov. C'est assuré de le manger. Aujourd'hui. Demain c'est permis. Alors au lieu d'utiliser des principes d'annulation, attends demain, tu le manges. Tranquille. Hein? En sachant qu'il est caché un lendemain, on devrait être moins sévère quand même. Au contraire. Au contraire. L'autre que tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, on demande de toute façon, ou c'est caché ou c'est assourd. Alors on fait pas ce choix. S'il y a 60, on annule, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc d'autant plus, c'est que si toujours il est assourd. Donc si tu as un principe d'annulation, tu la fais jouer dès maintenant. Aujourd'hui ou demain, qu'est-ce qui va changer pour toi? C'est du cochon qui s'est mélangé. Mais ici, un œuf, celui-là, demain, il est cachère. Aujourd'hui, il est assourd. Pas du tout. Laisse demain, mange-le, puis cache-route. Si tu veux le manger maintenant, si tu veux le manger. Tu ne le manges pas maintenant. C'est pour ça qu'on dit ici, si cet œuf-là, il s'est mélangé avec 1000 œufs, ils sont tous interdits. Parce que demain, on peut les manger tous de façon normale. Alors, la Gemara discute. Donc, selon Rabba, qui a dit, c'est un problème de hachana, n'est-ce pas? La Gemara a dit comme ça. Rabba, il a dit, pourquoi l'œuf, on a dit que c'est assourd, l'œuf pondu? Il lui a dit à cause de préparation. Parce que la Torah dit qu'il faut préparer. Selon la Torah, il faut préparer. Et comme c'était dimanche après Shabbat, et que l'œuf, il a été préparé Shabbat, donc c'est assourd. Hachana, c'est mina Torah. Et quand on a un safek de la Torah, on est mahmir. C'est pour ça qu'il y a marqué safek. Si l'œuf, il est safek, c'est assourd. La Gemara a dit, c'est très bien. Mais la question, elle est contre Rabbi Yosef et Rabbi Yitzhak. Un, il a dit à cause des fruits qui tombent. L'autre, il a dit à cause des jus qui coulent. Ça, c'est Gzirat Hachamim. Et quand on a un safek de Hachamim, normalement, c'est permis. Question. Elle a les Rabbi Yosef et Rabbi Yitzhak de Amne Mishum Gzirat Sfera de la banane et Sfera de la banane et Kola. Alors pourquoi il y a marqué que safek, cet œuf-là, c'est des safek, c'est interdit? D'accord? Nous, on a dit au début, cet œuf, si on a un safek, on ne sait pas s'il est pendu hier ou aujourd'hui, c'est assourd. On m'a dit pourquoi c'est assourd? Selon Rabbi Yosef et Rabbi Yitzhak, toute l'interdiction, c'est des hachamim. Quand on a un safek min hachamim, en général, on est miqil. Alors pourquoi là-bas c'est marqué assourd? Question. Chana, c'est de Rabba. Selon Rabba, la Gemara dit c'est très bien. Il a raison. Safek, c'est assourd. Chana, c'est min Torah. Ça, c'est l'argument de Rabba. On est d'accord avec lui. Mais prends l'argument de Rabbi Yosef et de Rabbi Yitzhak. Un, il dit à cause des fruits qui tombent. L'autre, il a dit à cause des jus qui coulent. Mais ça, c'est à cause d'eux et à cause d'eux. C'est hachamim. C'est Gzerat hachamim. Or, quand on a un problème de hachamim, Gzerat hachamim. Quand on a un safek, c'est les koula. Donc, il faut être miqil. Pourquoi on a dit safek assourd? Ah, la Gemara répond. C'est fa'atan l'esfer terefa. Il dit non, monsieur. La phrase quand on a dit safek assourd, c'est un cas à part. Quoi? On ne sait pas que cette poule, cet œuf, il a été pondu par une poule cachère ou par une volaille taref. Si la volaille elle est taref, l'œuf, il est menatora taref. Donc comme on a un safek, c'est safek menatora, alors c'est assourd. Des volailles. Bien sûr. Bah, la cigogne, je sais pas quoi. Moi. Ouais. Bah, hein? Assourd de manger. Safek, assourd. Il y a marqué sfek à assoura.
Mais ils sont de manger. Bien sûr de manger. Nous on est en train de poser la question sur ce mot-là, ça fait que cet œuf il est assourd. On dit pourquoi il est assourd, c'est des haramim, c'est moutard. Il dit non, mais là-bas on parle d'un autre cas. Un autre cas complètement à part. Si cet œuf provient d'un safek, on ne sait pas si la volaille elle est cachée ou taref, tu ne manges pas. Il a raison, c'est safek minatora ça. Il ne vous a rien appris. Attends. Là, il y a une loi d'annulation. Tu ne manges pas chez Pardon? Ça s'annule, hein. Par rapport à tout à l'heure. Sur 1000, ça s'annule pas. Ouais. Mais là, ça s'annule. S'il y a un œuf qui est... C'est très bien, c'est exactement la question qui vient. Et Achille a dit, et ma stéphane est un bel que la notion de ma safek dans sa vie d'avoir chez le matériel. Biro d'avoir chez le matériel bel la batil. Et là, et amnat safek d'avoir chez le matériel ou te batil berouba. L'agma a dit, attends, si tu me dis maintenant qu'il s'agit d'un œuf, ça fait une poule tarif, ça fait une poule cachère, c'est comme un morceau de cochon qui se mélange, et normalement on fait jouer l'annulation. Pourquoi il y a marqué dans 1000, ça s'annule pas? Si c'est une volaille tarif, un œuf sur 60, gamarde, c'est cachère, tout est cachère. D'accord? Si on revient comme on a dit tout à l'heure, comme l'agma a le détail maintenant, et Ahmad Bislama, si tu me dis, le problème c'est ça fait Yom Tov, ça fait Chol. Donc ça c'est Daval c'est Shlomaténin. Parce qu'aujourd'hui c'est peut-être Chol, peut-être, alors mange-le demain. Et donc comme c'est Daval que tu peux manger demain, c'est pour ça qu'on a dit Elef la batil. Même dormir ça s'annule pas. Mais si maintenant tu me changes complètement, tu me dis non, ici ça fait que volaille. Mais la volaille qui est tarif aujourd'hui, elle sera tout le temps. Et donc l'œuf, s'il est tarif, il sera tout le temps. Et donc automatiquement, il n'y a plus de problème d'interdiction d'annulation. Il y a annulation. BLF, c'est batil. Badaï, ça s'annule. Tu permets cet œuf-là, il faut faire une xéra pour l'autre œuf de la vraie volaille, en fait. Il n'y a pas de xéra ici. Tu fais l'annulation là maintenant, pour cet œuf-là d'un animal tarif. Tu vas peut-être aussi la faire aussi pour un œuf qui va être pondu par une poule. Comment ça? Nous, on a deux enseignements. On te dit cet œuf, s'il est safek, c'est assourd. Et si il tombe dans 1000, il ne s'annule pas. Alors nous on dit de deux choses l'une. Si tu dis que le safek assourd c'est à cause du Yom Tov Chol, je te comprends quand tu me dis après que s'il y a un mélange, il n'y avait pas d'annulation parce que tu peux manger demain. Mais si maintenant tu me changes complètement, tu me dis non, le safek ici c'est peut-être que la poule a les tarifs. Si le safek pour le tarif, il y a annulation qui joue. Tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas d'annulation possible. C'est besoin d'annulation. Parce que demain il ne sera pas permis. Qu'est-ce qu'il appelle une poule tarif? La cigogne. Il n'est pas caché là? Non. Si toute volaille tarif, l'œuf qui est pendu, c'est tarif. Alors voilà, mais pourquoi? Ah ben voilà, c'est ce qu'on a dit. Peut-être qu'on ne sait pas si cet œuf il appartient à une volaille tarif au cachère. Alors c'est assaut de le manger. Quand tu sais pas, tu vas le manger. Non, c'est assaut. On ne mange pas. Ça fait comme une Torah, c'est assaut. C'est comme si il y a deux morceaux de viande, tu ne sais pas si c'est un morceau de cochon ou un morceau de veau. Non. Non, pas du tout. Non, mais il n'apprend rien de là. Hein? Il n'apprend rien. Mais c'est pas que ça prend rien. On est en train de poser une question. Si tu me dis que le safek c'est un problème de volaille tarif, alors pourquoi tu me dis que si cet œuf se mélange avec 1000, ils sont tous interdits? C'est pas vrai. S'ils se mélangent même dans 60, j'ai le droit de le manger. C'est comme toutes les annulations, à 60 on les mange. Si maintenant l'agma dit comme ça, Ça, je peux manger un œuf d'une autruche, par exemple. S'il est mélangé à 60 œufs de poule, mais qui ne sont pas reconnaissables, tous, évidemment, bien sûr. C'est comme le cochon. Tu as un morceau de cochon qui tombe dans une assiette où il y a 60 morceaux de viande. Équivalent. Et c'est pas d'avoir hachou. Il n'y a pas de problème. Alors, l'agma a dit, et si maintenant tu m'objectes, tu me dis non, monsieur. Betsa hachouba. Vélo betela. Tu vas me dire non. C'est vrai, l'annulation joue. Quand il y a un mélange de tout, une sauce avec plein de morceaux de viande, bon, mais quand il y a des morceaux hachuvim, il n'y a pas d'annulation. Ah, on avait vu ça. Par exemple, il y a, dans une soirée, ils font des côtes de veau, ou bien des steaks, tout ça. Chaque morceau, il a une importance. Là, même si c'est dans 1000, ça ne s'annule pas. Ah oui, c'est un morceau de tarif qui se mélange, il faut tout jeter. Alors c'est pour ça qu'il dit peut-être que si tu veux me dire la chose, l'œuf, c'est un élément important. Donc, hachou, tu peux me dire hachou, d'accord. Alors, l'agma a dit... elle est importante, elle ne s'annule pas. Hein. Alors nous, on sait que ce qui est important, c'est pas nous qui décidons important, pas. C'est-à-dire, si dans la société, un œuf, c'est important, c'est important. Mais il y a aussi d'autres notions qui interviennent dans l'importance de la chose. Par exemple, on dit Daval Shebe Minyan, quelqu'un qui ne se font pas par poids, par unité, à l'unité. Ça s'appelle Hashouf. D'accord.
Alors c'est pour ça que m'a dit comme ça. L'œuf il est important, il n'est pas annulé. Il dit très bien, ça c'est ton argument. Il est valable, haniha, ça marche. Les mains d'ama kol shedako les manot chanino. Mais les deux, c'est souvent par 6 ou par 12. Attends, justement, on va parler de ça. Donc il y a un hacham qui dit kol shedako les manot chanino. Il y a une mahloket. Est-ce que des choses que il nous arrive de compter par unité et donc ils sont considérés comme importants, ou bien on va avoir une mahloket entre Rabbi Yohanan et Rish Lakish. C'est ça, ou bien seulement ce qui est exclusivement compté à l'unité, il est considéré comme important. Mais si des fois on le vend, voilà, par poids ou je sais pas moi, d'accord, par plateau ou par panier ou je sais quoi, dans ces cas-là, ce haram dit donc ça marche pas. C'est pour ça qu'il dit, celui qui il nous arrive de vendre par unité, notamment les œufs, ça arrive. Donc ceux-là, ils sont importants, donc ils ne s'annulent pas. Ça marche très bien. Donc on répond à la question. Et là, les mandamans, mais celui qui a dit non. Quand est-ce qu'on considère qu'un aliment, il est hachouv? Seulement quand exclusivement, il se vend à l'unité. D'accord? Par nombre. Et donc pas des fois, on le vend, aller prendre 2-3 plateaux, c'est bon. On sait compter combien il y a dedans. Alors dans ces cas-là, la question elle se repose ici. Dans ces cas-là, cet œuf, pourquoi il ne s'annule pas? Si on parle d'un œuf, ça fait que taref, ça va cacher, volaille, taref, au cacher. Normalement, il doit s'annuler. D'accord, c'est la question. Et là, avant de répondre, on nous ramène justement cette mahloket. L'Etnan, la Mishnah dit. Celui qui avait des bottes de fenugrène. Le fenugrène, c'est une plante. C'est un stimulant. On l'utilise beaucoup dans la pharmacie. Alors, il était kilaim avec vignoble. D'accord, il était kilaim avec vignoble. La Torah a dit quand on a planté kilaim, il faut brûler. Il dit tu brûles tout. C'est maintenant cette botte de fenugrène, c'est mélangé avec d'autres bottes. Et d'autres avec d'autres, et ainsi de suite. Rabbi Meir, il dit, il faut tout brûler. Pourquoi Rabbi Meir pense? C'est ça. Rabbi Meir pense comme il arrive que ces bottes, on les vend à l'unité. Il arrive. Alors ils ont chacun une importance, il n'y a pas d'annulation qui joue. Ça c'est Rabbi Meir. Hachamim omrim, non. Ya'alu bi'achat u'matayim. Hachamim disent non. Un dans 200, ça s'annule. Les kil'ayim, ça s'annule dans 200. Si tu as une botte kil'ayim qui se mélange avec 200 bottes de fenugrène cachère, ça marche, c'est cachère. Pourquoi? Hachamim ils disent. Parce que les bottes, des fois ça se vend comme ça, des fois ça se vend comme ça. Quand est-ce que c'est important et ça s'annule pas? C'est quand c'est exclusif à l'unité, au nombre. Mais là, c'est pas le cas. Mais c'est des végétaux, c'est toujours cachère? Non. Kil'ayim, c'est pas cachère. Mélangé avec la vigne. Quand tu mélanges des trucs à côté. Shaya la bimir, l'agmal dit. L'argument. Haya la bimir, et shedako le manot mekadesh. Celui qui de temps à autre il s'est compté par un nombre, là il est mekadesh, c'est-à-dire il devient kil'ayim, mais c'est un sourd, il faut les brûler. Hachamim omrim, non. Et le mekadesh c'est la shadvanim bilvad. Hachamim disent dans les végétaux, il n'y a que 6 aliments que l'on vend exclusivement à l'unité. D'accord? Et cela, effectivement, s'ils se mélangent, il faut tous les brûler. Tous les autres, il y a annulation dans 200. Rabbi Akiva Omer Shiva. Rabbi Akiva il dit non, il n'y a pas 6, il y en a 7. Ça c'est Rabbi Hamim et Rabbi Akiva, c'est un problème. Et il nous donne le nom de ces choses-là. Égozé Parer. C'est les noix de Parer. C'est une ville qui s'appelle comme ça. Rimone Baden. Ou bien les grenades de Baden. Haviot Stumot. Des cruches fermées. Halefet Radin. Des racines de blettes. Des racines de choux. D'Allah Tevanit, une courge grecque. Rabbi Akiva Mosif, Rabbi Akiva il rajoute les pains des gens privés, des maisons. Chaque pain, nous, dans les boulangeries, tu peux vendre du pain par le poids. Mais les pains que l'on fait chez soi en particulier, ça se vend à l'unité, ça se vend pas au poids. Apparemment, ça avait une importance. Quoi qu'il en soit, l'agma conclut. Il y a des choses qui sont interdites à cause de orla, comme on a vu les noix, les grenades, parce que la orla c'est que dans les arbres, alors que les blettes et légumes, tout ça, c'est qu'il aille. Quoi qu'il en soit, ça c'est la mahlouk.
Maintenant, Vitmal ala, sur ça, on a une mahlok entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rabbi Yochanan Amar, Les 6 qui sont là, c'est quoi? C'est des choses qui sont importantes? que selon les Chachamim, ceux-là, ils sont importants, ils s'annulent jamais. Et l'œuf, il n'y a pas là? Il n'y a pas l'œuf ici. L'œuf ou il y a aussi l'œuf? Il n'y a pas l'œuf ici. Selon les Chachamim, il n'y a pas l'œuf. Il n'y a que ça. 6 selon les Chachamim, 7 selon Rabbi Akiva. Zéro. Hakol. Il n'y a que 6 choses, ou 7. Il n'est pas un végétal. Mais non, même s'il n'est pas végétal, il n'a pas été compté par la Hachamim en tant que quelque chose qui est exclusivement vendable par l'unité. Donc, Vitman ala Rabbi Yochanan. 200. Oui, le kil'aim c'est dans 200. Quand il y a quelque chose de mélange truc, il s'est mélangé avec un truc cachère, si c'est dans 200 fois, ça marche. Si c'est moins, non. C'est pas 60. Eh oui, non, c'est pas, on a vu ça. Vitman ala, on a dit sur ça, Rabbi Yochanan Omer, Amar, c'est comme on a dit nous. Si des fois on le compte, on le vend par nombre, alors il a une importance, il s'annule pas. Alors que Rabbi Shimon a dit non, non, le contraire. Et c'est ce qui est exclusif. Si des fois on le compte en nombre, alors aussi il a une importance. C'est pour ça maintenant on revient à la question première. Donc, notre cas de l'œuf. Quand on a dit c'est un œuf de volaille, taref, on ne sait pas, safek. Il s'est mélangé avec 1000. Alors selon Rish Lakish, qui a dit que si on le compte par le nombre, s'il arrive, or les œufs, ça arrive qu'on les compte par les nombres. C'est pour ça donc qu'il est important, il ne s'annule pas. Mais Rabbi Yochanan lui il a dit non, il faut que ce soit exclusivement vendable à l'unité. Or ce n'est pas le cas de l'œuf. Donc, pourquoi ça ne s'annule pas? Pourquoi tu me dis, même dans 1000, ça ne s'annule pas? C'est la question que l'Agma pose. C'est la question de tout à l'heure. En fait, après avoir tout ça, maintenant on arrive à la question véritable. Si tu dis qu'il s'agit d'un safek, volaille taref, volaille kasher, pourquoi ça ne s'annule pas dans 1000? Selon Rabbi Yochanan, l'œuf, il n'est pas exclusivement vendable à l'unité. Or, lui, il dit, quand est-ce que la chose elle ne s'annule pas? C'est quand seulement exclusivement vendable à l'unité. C'est pas le cas. Donc, normalement, l'œuf, il doit s'annuler. Alors, pourquoi on a dit ici que l'œuf ne s'annule pas dans 1000? Question. Il y a une différence entre les œufs des animaux de taref et les œufs d'animaux de poule. Non. Quelle différence il y a? Tu les vends par douzaine, tout ça, parce que là, non. C'est ce qu'il a dit, lui. On parle des œufs, d'accord? Rabbi Yochanan a dit, c'est pour ça qu'il te dit, les œufs, ça se vend des fois comme ça, comme ça. Rabbi Yochanan a dit, seulement ce qui est exclusivement vendable à l'unité ne s'annule pas. C'est pas le cas de l'œuf. Donc l'œuf doit s'annuler. D'accord? On n'a pas dit non. On n'a pas dit non. C'est une entité. Ce sont des unités. Mais comme ça ne se vend pas exclusivement à l'unité, il faut que ce soit exclusif. Il n'y a que ça. À leur époque, apparemment, ce n'était pas le cas. Bah, aujourd'hui, je sais pas moi, on te vend. Souvent par plateau. Souvent par 6 ou par 12, les œufs, c'est connu. Jamais un plateau, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Bah, donc tu vois bien que c'est pas au nombre de l'œuf. C'est un plateau de 20, plateau de 30. Eh bien, Ils ont c'est chacun pas sa valeur. limité. Donc ça, c'est à jour. Non, tu peux aller des fois, ils te remplissent Mais alors, une, deux. un sac de patates. Top, écoute, moi je ne sais pas. En tout cas, on nous dit que les œufs à l'époque c'était pas ça. Maintenant peut-être ça a changé maintenant. Alors donc question. Alors Amar à papa, il vient à papa et répond. Hay tana deletar seot huda. Ma quoi d'avance pas maintenant fait badana batil. Je crois que j'ai quand même de voilà. Rapapa il dit tu as raison. C'est une bonne question. Mais l'auteur de cette braïta ici qui a dit que l'œuf il ne s'annule pas, c'est un auteur, un hacham, qui est qu'on appelle l'auteur d'Ana Deletar Seot, qu'on va voir tout à l'heure, donc pas aujourd'hui peut-être parce qu'il est tard. Lui il a dit, ce hacham il a dit, Kol davar shebaminyan, tout ce qui est qu'on compte avec le nombre, même des hachamim, oui, il ne s'annule pas. A fortiori quand c'est de la Torah. Donc ça c'est donc en dehors de ce qu'on a vu nous, Rabbi Meir Hachamim ou bien Rabbi Hanan Rish Lakish. Il y a un autre Hacham qui dit lui que tout ce qui se compte, même si c'est pas exclusif, tout ce qui se compte, quand il y a annulation, enfin quand il y a un mélange, il n'y a pas d'annulation. Donc on répond à notre cas à nous. La boîte a dit ça fait que c'est assourd. Parce qu'on ne sait pas si c'est un volaille caché ou un volaille taref. Maintenant, après, quand ça se mélange avec
1000, ça ne s'annule pas. Pourquoi? Parce que lui, il dit, si ça se compte, Kol Davad, il dit comme ça. Sheba Minyan. Nous, on a dit, même 1000, ça s'annule pas. On a vu que c'était ça. Même 1000, ça s'annule pas. Non, 100, ça s'annule. Ou 200, ça s'annule. Non, on te dit, ça s'annule pas. Pourquoi? Parce que lui, il dit, tout ce qui se compte, eh bien, il n'y a pas d'annulation qui joue derrière. D'accord? Et oui, regarde par exemple. Qu'est-ce qui se compte pas? Tu achètes des pommes de terre, tu achètes à l'unité ou au kilo? Comment ça dépend? Il y a les deux. Si vous voulez prendre une. Non, mais il te vend pas, là, il te dit pas 5 pommes de terre, elle vaut 2 centimes. Et tu dis c'est au poids. Tu achètes des oranges, tu achètes des pastèques. Il te dit pas c'est à hein? Très bien, c'est vrai. Ici en France peut-être. Tu vas en Israël par exemple, des avocats c'est au poids. Ici il te dit voilà 2 par, enfin je sais pas combien ça se vend. Voilà. Ça dépend d'où tu es, mais de façon générale, c'est comme ça. Lui, il te dit, Kol Davar Sheba Minyan, si ça se compte, ça y est, ça s'annule. Et c'est le cas de notre parita. Donc, dans notre Mishnah à nous, ici, que l'œuvre qui est safek, puisqu'il se compte, alors il ne s'annule pas. Donc, on verra demain, hein? Un morceau de? Ah non, ça se compte pas. Ah non, ça se compte pas, un morceau de cochon. Eh ben, ça se vend à la vente, évidemment. C'est pas Minyan quand on le vend. D'accord? C'est le système.